Bonjour, bienvenue sur Je suis née 3 fois. Nous sommes avec Dolores Solémieux qui est thérapeute et formatrice. Il y a déjà plusieurs vidéos que vous pouvez regarder en amont, sur quelques semaines ou quelques mois en avance. Je vais interpeller Dolores sur une phrase qu'elle a dite, donc que j'ai notée. Je vous invite, ou en tout cas elle propose, de ne pas chercher à s'aimer, mais apprendre à ne pas vous désaimer. Cette phrase, elle me touche énormément. Je pense à beaucoup d'entre vous qui m'ont dit, alors ça peut être suite à certaines opérations ou la prise de corticoïdes qui font parfois gonfler, la perte des cheveux ou même des temps où certains d'entre vous ne sont pas allés travailler ou ont dû faire des séjours longs et ça les a mis dans une notion où l'amour de soi, il peut être entamé, je dirais. Ébranlé. Ébranlé, voilà. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette notion de apprendre à ne pas se désaimer? Souvent, dans la vie, tout le monde cherche à aimer à tout prix, à aimer même contre son propre détriment. Et justement, quand tu vis des périodes dans la vie, il y a des moments où tu peux aller te réfugier dans la nourriture, ou voilà, quand la maladie ou un accident, des fois, peut défigurer notre corps physique. Donc derrière, se reconstruire, ça peut être compliqué. Et si la personne comprend qu'à ce moment-là, j'apprends comme à me redécouvrir autrement, tiens là, je mettrais du désamour. Donc c'est pas obligatoirement y mettre de l'amour, mais je comprends que je dois en faire quelque chose. Tu peux nous donner un exemple? Oui, je repense à quelqu'un qui à ce moment-là, voilà, c'est quelqu'un qui a perdu la vue, voilà, et en étant adulte. Voilà, avant elle voyait très très bien, enfin elle avait des lunettes, mais elle voyait quand même bien. Et puis petit à petit, elle est rentrée dans une cécité jusqu'à l'âge adulte. Donc elle est devenue non-voyante. Donc ça a été compliqué parce que, voilà, tout était à apprendre. Ouais. C'est même pas à apprendre. Moi je pense à l'enfant, mais en fait là il y a vraiment apprendre. Parce que tout est nouveau. Là c'est un monde nouveau, tu vois, réapprendre. Mais là c'est vraiment apprendre. Et là cette personne-là, elle entrait dans, ce que je comprends, mais elle entrait dans des colères, mais vraiment, et plus elle entrait dans des colères, plus elle se désaimait. Ouais. Plus elle se désaimait, plus des fois, voilà, il y a des fois, comme elle disait, mais elle était arrivée à un stade où des fois, elle pouvait même entrer dans la destruction. Et petit à petit, nous avons remonté le fil, où elle a compris que non, elle n'avait pas obligatoirement déjà à s'aimer, mais si elle redécouvrait toutes les parties d'elle, qu'elle désaime, qu'elle désaimait, qu'elle retrouve, qu'elle remonte le fil, elle a redécouvert que oui, avant peut-être de détruire, elle était douce. Et je lui ai dit, mais cette douceur, vous êtes née avec. Il y a juste à oser accepter que même en étant non-voyante, ça n'empêche pas d'être douce. Ce que tu dis là, c'est que j'ai pas que des qualités entre guillemets extérieures à acquérir, mais peut-être c'est aussi ce chemin de guérison, c'est retrouver quelque chose que je porte. J'ai pas... Voilà, c'est pas extérieur, c'est ça que j'entends. Non, c'est intérieur. Nous naissons avec des qualités, sauf que souvent, elles sont naturelles, donc tu n'y penses pas, tu vas pas te dire, tiens, je porte ça. Et puis, au jour d'aujourd'hui, il y a toute une connotation, si tu oses dire que tu as des qualités, tu es égocentrique. Tu fais du nombrilisme, alors que pas du tout. Ça devrait être, nous devrions tous pouvoir, ça devrait se refléter sur nous. Ouais. Et puis tu vois, là, il y a eu un chemin, il y a eu différents caps pour cette personne, mais au bout de 4 mois, vraiment, un jour, donc pareil, je lui ai dit, mais arrêtez de chercher à vous aimer, mais apprenez à ne plus vous désaimer. Donc là, pareil, elle m'a dit, je peux écrire? Je dis, et elle m'a dit, mais cette phrase l'a beaucoup aidée. Enfin, en tout cas, moi, je te reporte ce que cette personne m'a dit, parce qu'elle m'a dit, il y a des matins, je me lève, j'ai pas envie. Et elle me dit, c'est pas grave, je m'aime. Et elle me dit, j'ai été surprise de m'entendre dire un jour, je m'aime comme je suis. C'est-à-dire que même dans son désamour, elle s'était aimée. Et là, il y a quelque chose qui s'est transformé. Mais vraiment, parce que ça peut paraître stupide, ce que je veux dire,
parce qu'elle était non-voyante, mais j'ai vu ses yeux s'éclairer, s'allumer, tu vois, d'une foi, et j'exagère pas avec mon mot, mais d'une foi nouvelle, d'une envie nouvelle. Et là, elle m'a dit, j'ai basculé. Ça me touche parce que dans ce que j'entends, il y a aussi comme une réacceptation et une possibilité de retrouver une dignité. J'ai pas mal de patients qui me disent je suis plus rien parce que je travaille plus comme avant, je peux plus être un athlète comme avant, je peux plus comme avant. Et là, dans ce que j'entends, c'est un renouveau de cette capacité à être digne. Non seulement être digne, mais là, tu prends un autre chemin où du coup, tu choisis l'être en devenir. C'est toi, cette fois, c'est pas que tu te fais construire par la société ou par l'autre, c'est toi. C'est toi qui te construis. Et il n'y a rien d'égoïque, hein, tu l'entends dans son voix, mais c'est vraiment, oui, c'est non seulement tu t'enfantes, mais tu nais de toi-même. Tu nais de cette chose de toi que tu as refusée pendant des mois, peut-être des années, mais où du coup tu en fais quelque chose. C'est toi qui décides l'être en devenir que tu es. Et que tu portes quelque part dans ta base initiale. Oui, d'une certaine façon, en tout cas tu portes des qualités ignorées à ce jour. Je pense vraiment à Philippe Gourdin, la deuxième fois où je l'avais vu, et qui me disait, moi ça m'avait beaucoup touchée parce que voilà, son pronostic vital était engagé, et toute la nuit il a tenu le cap, et je lui avais dit, pour moi il y avait vraiment la notion de courage. Et il m'a dit, mais non, je ne suis pas du tout courageux. Ah, si, et en fait c'est intéressant parce que la personne peut ne pas du tout voir ce qu'elle... Non, parce que tu es aveuglé parce que tu vois à l'extérieur, ou par l'image que tu as de toi, ou parce que tu perds une de tes compétences, ou elle s'amoindrit. Ouais. Donc du coup, tu perds quelque chose, tu es projeté que sur cet extérieur, mais sans te rendre compte, non seulement tu t'oublies, mais tu nies qui tu es. Tandis que là, si tu refais une forme d'introspection, si tu oses voir, parce que moi des fois, ça m'est arrivé de dire à mes patients, je tire mon chapeau, parce que moi je ne sais pas si j'y arriverai. Et vraiment, oui, je vois très bien. Donc, et pour moi, non, c'est vraiment, ben voilà, ces gens, ils vont aussi puiser dans leurs ressources. Ils ont une envie de vivre, mais merveilleuse. Merveilleuse. Je trouve que des fois, enfin, c'est mon point de vue aussi, mais il n'engage que moi, ben, ces personnes-là, en tout cas pour ma part, elles me donnent des leçons de vie. Ah oui. Oui, oui. Pour moi, en tout cas, voilà, il y a beaucoup des fois, et ça, je trouve que ça fait du bien, tu vois, à la personnalité, parce que ça remet les choses à leur place en se disant... Petit rappel de cette vidéo, rappelez-vous qui vous êtes, et à bientôt sur Je suis née 3 fois. Merci de m'avoir. Merci, Soraya.